Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens encore une fois avec un petit sujet. Comme je l'ai fait depuis un moment, je vous parle quand même de quelques astuces pour toujours améliorer notre technique vocale, notre voix. Alors aujourd'hui, je vais parler du soutien vocal. Le soutien vocal qui est un élément très important dans la voix du chanteur, un élément qui est vraiment primordial parce qu'on ne sait pas, en tout cas, on ne sait pas comment s'en passer. On ne sait pas chanter sans soutien. Désolé pour le bruit à côté, il y a des gens qui travaillent juste à côté. Alors c'est le moment où moi j'ai un peu de temps pour vous parler, pour vous faire une petite vidéo. Alors qu'est-ce que le soutien vocal? Déjà, par définition, personnellement, je comprends le soutien vocal comme cet équilibre entre l'air qui fait vibrer nos cordes vocales et la résonance de notre voix. Alors, c'est cet équilibre-là qui fait en sorte que nous puissions produire un beau son qui est bien soutenu, qui ne déraille pas, qui ne craque pas. Voilà. Alors, comment sait-on qu'on soutient très bien notre voix? Il y a un muscle qu'on appelle le muscle du chanteur. Et très souvent, certains maîtres de chant préfèrent demander aux choristes de chanter avec le ventre. C'est une façon de parler simplement, c'est-à-dire il y a une sorte de pression qu'il faut exercer avec notre abdomen, plutôt notre diaphragme. C'est-à-dire c'est toute cette ceinture abdominale qui doit travailler lorsque nous serons en train de chanter. Il ne faut jamais relâcher cette pression-là. C'est une pression qui ne doit pas être trop forte ni trop faible. C'est cet équilibre-là qu'on doit rechercher. C'est cette sensation physique-là, bien équilibrée, qu'on doit avoir pour bien produire le son, pour très bien chanter, sans se fatiguer. Voilà, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne soutient pas sa voix? Déjà, lorsqu'on ne soutient pas sa voix, la voix tombe dans la gorge, on se fait mal. Après avoir chanté pendant longtemps comme ça, on sent que notre gorge gratte un peu. Voilà, lorsque nous allons dans les aigus, voilà, la voix craque, la voix n'est pas bien soutenue, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Il n'y a pas vraiment cette continuité-là. Il n'y a pas cette continuité-là parce que le soutien, donc le soutien nous aide à faire en sorte que toutes nos notes soient connectées, surtout les notes de passage. Ça sera dans une autre vidéo où nous parlerons des notes de passage et autres. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est le soutien vocal. Alors, il y a quelques astuces qu'on peut toutefois vous donner, c'est-à-dire, il y a la pression qu'on doit avoir là, au niveau du diaphragme, et aussi nos côtes doivent être bien écartées. C'est-à-dire, vous maintenez les côtes bien écartées et puis vous exercez une sorte de pression pour accompagner votre voix. Sinon, si vous laissez tomber votre diaphragme, automatiquement votre voix perd en puissance, ou votre voix tombe dans la gorge et votre voix déraille. Surtout dans les aigus, là vous êtes foutu. Ça va craquer, ça ne sera pas très beau. Ça ne sera pas très beau en tout cas. Voilà. Je pense que je reviendrai encore dans une autre vidéo pour vous parler encore plus sur le soutien vocal. Aujourd'hui, c'était juste ça. Donc, s'il y a des questions, vous savez quoi faire. Vous m'écrivez en commentaire, vous likez. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir lorsque la communauté s'agrandit, lorsqu'on peut échanger, on peut parler, on peut s'entraider entre nous avec le peu de connaissances que nous avons. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.